En conclusion de cette série de vidéos au sujet de l'application donc du Mabipod au gigantisme de la seconde phase du projet Godessark, eh bien donc la raison pour laquelle j'opte pour le Mabipod, après avoir étudié les multiples autres types de gréements envisageables pour donc pour les grands navires, et notamment tels que les grands navires d'exploration, d'expédition de la seconde phase du projet Godessark, eh bien voilà, donc j'aurais tout envisagé, donc notamment le gréement duplex, donc à 4 mâts, où il était question donc comme j'ai expliqué dans cette série de vidéos, question donc le plus souvent de mettre donc 4 mâts comme ça, voilà, 4 mâts duplex, 4 mâts goélette duplex, avec donc aussi l'hypothèse donc intermédiaire entre donc l'option donc la moins réaliste, donc de mettre qu'un seul mât avec une voilure gigantesque, donc équivalente comme je disais au plus grand voilier jusqu'ici qui ont existé, hein, c'est-à-dire un demi-hectare de surface de voile, bon, mais qui donc porté par un seul mât en une seule voile, et bien et donc la solution la moins réaliste, la moins évidente donc en termes de technique. Voilà, en termes techniques et même économiques. Donc là, donc le 2 mâts mais en duplex était donc une solution donc plausible, donc entre donc les options les plus réalistes, c'est-à-dire à 4 mâts, de chacun autour de 1250-1300 mètres carrés, et un seul mât, donc à un seul mât portant donc les 5000 mètres carrés. Voilà. Voilà, puisque donc en une gréée à 2 mâts, de goélette donc duplex, et bien là ça fait deux voiles immenses, enfin 2 mâts portant chacun donc 2000, au moins 2500 mètres carrés de toile. Voilà, dans les 2500 mètres carrés. Voilà. Donc solution possible entre le plus réaliste et le moins réaliste. Voilà. Donc portant une telle surface de toile, donc soit une seule voile, donc d'un seul tenant, avec le gréement Marconi, comme ici, comme là, ou alors
avec comme ce gréement, voilà, d'un seul tenant, ce qui est le moins réaliste dans un tel gigantisme poussé à l'extrême, et ou alors de type dinarigue, c'est-à-dire donc une telle surface, hein, un demi-hectare sur un seul mât, mais fragmenté, c'est-à-dire avec 5 voiles. Voilà, 5 voiles distinctes. Voilà, mais aussi techniquement donc le moins sûr. Voilà, donc le plus type de gréement le plus hasardeux en termes de faisabilité et donc d'efficacité à terme. Voilà, c'est pour ça que donc avoir un seul mât pour un tel navire, navire de si grande taille, hein, et de telle masse, hein, d'un tel déplacement, d'un tel poids, semble la moins possible. En tout cas dans un avenir proche, du moins pas trop éloigné. Voilà. Donc, ce que je retiens quand même, c'est les autres gréements, c'est-à-dire à 4 mâts. Voilà. 4 mâts goélette duplex. Voilà, comme ici. Voilà. 4 mâts comme ça, goélette duplex, ou 4 mâts, ou alors 2 mâts, encore faisable, 2 mâts goélette, hein, duplex, voilà, comme ici, voilà, mais avec 2 voiles de chacune 2500 mètres carrés, enfin 2 mâts portant, en tout cas 2 mâts portant chacun 2500 mètres carrés, voilà, soit 4 mâts comportant chacun 1250 mètres carrés. Voilà. Dans les 2550, 2000, non, soit donc 2 mâts portant chacun dans les 2500 mètres carrés, ou 4 mâts portant chacun 1250 mètres carrés de voilure. Voilà. Donc gréement très intéressant, mais très intéressant parce que très performant en termes de propulsion vélique, hein, c'est-à-dire de puissance ou de vitesse. Voilà. Néanmoins, ce n'est pas cela que je retiens. Finalement, je retiens donc le gréement à mât bipode, donc qui portera donc dans les 5000 mètres carrés de toile de surface. Voilà. Donc gréement qui sera moins efficace que les autres gréements qui avaient tous en commun d'être des mâts autoportés, entièrement autoportés, et pouvant pivoter sur 360 degrés. Voilà, ce qui est une très bonne formule pour d'autant plus pour un navire amphidrome. Voilà, pour un navire amphidrome, donc de la seconde phase du projet Godessark.
voilà, donc avec le Mabipod, eh bien, donc l'inconvénient c'est la perte, une perte, oui, donc d'efficience, hein, de capacité à la vitesse, voilà, à la vitesse vélique et la puissance. Par contre, l'avantage, eh bien, ça sera que le Mabipod sera le gréement le plus sûr, le plus solide. Voilà, en tant que mât, semi-porté, semi-autoporté. Alors semi-autoporté parce que comme j'ai déjà dit, il pourra tenir donc par lui-même, sans haubanage, sauf que les haubanages seront indispensables pour porter les voiles. Voilà. Voilà, donc ça sera enfin, le grand avantage du Mabipod, c'est sa très grande fiabilité. C'est aussi le mât qui sera le plus facile à pouvoir abaisser. Voilà, comme je l'avais expliqué aussi. Voilà. Voilà, de pouvoir s'abaisser. Donc à l'aide des grues qui seront autres que les baumes télescopiques du navire. Aussi, autre grand avantage du Mabipod, eh bien, c'est qu'on fait le navire étant équipé du même jeu de voile donc à l'avant qu'à l'arrière, étant amphidrome, eh bien en fait son jeu de voile sera double. Oui, parce que pour expliquer, avec l'option à 4 mâts autoporté, rotatif, eh bien voilà, les 4 mâts tournés suivant le sens de manœuvre que le navire change de bord ou change sa route à 180 degrés. Donc dans ces cas-là, eh bien les 5000 m² de voilure était suffisant. Il n'était pas question d'avoir un double jeu de voile. Alors que là, eh bien, suivant le sens de marche du navire, eh bien, soit il utilisera, si mettons, il va dans ce sens, vers la gauche, eh bien, il utilisera donc les 4 voiles qui sont de ce côté. Si par contre il a besoin d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la droite, eh bien à ce moment-là, il enroulera donc ses voiles d'ici et déploiera donc exactement le même jeu de voile, donc les 4 voiles qui sont de ce côté. Voilà. Donc on fait, eh bien le nombre de voiles qu'il y aura à bord sera, bon, encore une fois, je stoppe et reprends pour finir cette série de vidéos.